Là où le stationnaire est du vent, side offshore en cette fin de matinée sur la Cano. Rebonjour à toutes et à tous, on a un temps qui est variable à dégager maintenant. Alors attention, là le drapeau, au moment où j'ai filmé c'était onshore, vous voyez le plan d'eau c'était onshore à 10h et là à 10h45 le vent est repassé side offshore, il est sud-sud-est, il est modéré, il y a deux beaux forts établis, des rafales à 3, vous allez le voir juste après. Le plan d'eau reste ridé à clapot, les phases de vagues redeviennent lisses, là où il est toujours agité. Multipic sectionné, longue avec 11 secondes de période, orientée ouest à ouest-nord-ouest, stationnaire en taille. Donc là maintenant le drapeau il est dans l'autre sens. Stationnaire en taille, le pic est passé sur la bouée Cachan-Gascogne à 2,10 m et 9 secondes. Ça nous donne en termes de taille de vague un déferlement qui est régulier à la hauteur de 1 m à 1,20 m. Série qui rentre fréquemment à 1,30 m, 1,50 m. Grosse série à la hauteur de 1,80 m. Des vagues qui sont à la hauteur d'une personne, qui font la taille d'une personne, des fois un petit peu plus. Avec la marée qui monte, il y a quand même des belles zones de contournement pour franchir la barre. Des vagues qui sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés. Mais c'est quand même pas terrible. Il y a à peine une dizaine de personnes à l'eau. Ça surfe plus au sud qu'au nord. Et c'est pas terrible quoi. C'est multipique, agité, avec le vent qui tournicote. Là, il y en a un petit peu partout. Même si avec la marée qui est montée, ça s'est un peu arrangé, mais c'est pas la folie. Hein. Les bancs de sable sont pas folles dingo, ça vaut la moyenne, une petite moyenne, hein, 2,5 sur 5. Donc il y a pas mal de stagiaires au bord. Il y a quelques surfeurs dans les vagues, vous voyez le vent là, hop il a tourné. Il y a quelques personnes dans les vagues, il y a à peine une dizaine de personnes. Hein. Et il y a des bouts à attraper, mais c'est pas terrible. Là, vous voyez l'endroit où il y a le plus de personnes à l'eau. Qui partent dans le courant de Baïne au bord là, qui s'évacue vers le sud, et après ce courant là, quand il arrive au large, il bifurque vers le nord. Donc ça envoie les gens sur la droite au large là-bas. Bizarrement, moi j'aurais cru l'inverse là, avec ce courant qui aurait attiré les gens plein pot au sud, mais non, après ça fait la virgule et ça part au nord et ça les envoie sur la droite. Donc pour passer la barre à cet endroit là, c'est facile, c'est tranquille. Puis après on se retrouve sur une zone où il y a des droites multipiquées molles avec une zone de déferlement aléatoire, mais c'est pas mauvais. Beaucoup moins mauvais que si on se trouvait en sortie de Baïne là dans le courant avec les grosses séries. Donc il y a des bouts, il y a de quoi glisser, mais ça vaut une petite moyenne, hein. C'est pas terrible. Hein. C'est histoire de tremper, de dire je vais à l'eau. Vous voyez le vent là, sud-sud-est, multipique, sectionnant, rapide, même taille que ce matin là, 1,80 aux grosses, mais qui sont assez rares. Bon, il y a quelques bouts, mais c'est pas la folie. Hein. Et en plus, c'est le meilleur moment de la journée, là, avec la marée qui monte. Ça peut peut-être s'arranger un peu, mais ça va rester multipique. Le vent, lui, va se renforcer, side offshore modéré à soutenu entre midi et 2, avant de basculer au sud et se renforcer de manière soutenue cet après-midi. Donc le plus mauvais créneau de la journée, ça sera cet après-midi. Les prévisions à 13h, c'est 1,80 m, ou l'ouest à ouest-nord-ouest en seconde de période, vent de sud-sud-est 3,4. Et à 17h, légère hausse, mais on aura à peu près la même taille, 1,50 m à 1,80 m. Houle qui passera ouest à ouest-sud-ouest avec 10 secondes de période et un vent de sud 400. Le meilleur créneau là, c'est ce matin, ce midi, plus mauvais créneau cet après-midi. Prochain point, 12h30.